La Coupe du Monde 2026, élargie à 48 nations et qui s'annonce comme l'une des plus historiques, sera marquée par de nouvelles histoires, de nouveaux héros et des absences marquantes. Pour certains joueurs emblématiques de l'ère moderne, ce tournoi marque un chapitre douloureux dans leur héritage sportif. Voici 7 joueurs dont les rêves de gloire en Coupe du Monde se sont éteints et qui, d'ici 2030, auront largement dépassé le moment où ils pourraient revenir de manière significative. S'il y a une image qui définit la déception dans le football, c'est le visage de Robert Lewandowski après l'effondrement de la Pologne lors des barrages contre la Suède. Ce but vainqueur à la 88e minute a non seulement privé son pays d'une place en Amérique du Nord, mais aussi probablement fermé définitivement la porte de la Coupe du Monde à l'un des attaquants les plus prolifiques de sa génération. La campagne de qualification de Lewandowski était plus que crédible. 8 buts en 15 matchs témoignent d'un joueur encore capable d'influencer les plus grands moments. La stagnation de la Pologne a finalement eu raison de lui, une histoire d'une grande cruauté. Il aura 38 ans en août, et même si son corps est peut-être encore capable de briller au plus haut niveau en club, les exigences physiques et psychologiques d'un autre cycle de Coupe du Monde relèvent quasiment de l'impossible. Lorsque le tournoi de 2030 arrivera, les chances que Lewandowski mène à nouveau son pays seront plus minces que jamais, et le dernier souvenir que les gens auront de son impact dans ce tournoi remontera à 2022, de la douleur des objectifs non atteints à l'absence silencieuse de rêves jamais réalisés, l'histoire de Jan Oblak se distingue. Pendant des années, Jan Oblak a été l'épine dorsale de l'identité défensive de l'Atlético Madrid. Un gardien de but dont le calme sous pression et ses réflexes exceptionnels lui ont valu la réputation d'être l'un des meilleurs gardiens d'Europe. 6 trophées Zamora, une domination en Liga, des soirées de Ligue des Champions où un seul arrêt a fait basculer une double confrontation. Ce sont ces moments qui définissent Jan Oblak. Et pourtant, le football international lui a été moins favorable. La campagne de qualification de la Slovénie a vacillé. Ils n'ont pas réussi à décrocher une place pour leur première Coupe du Monde depuis 2010 et même le modeste filet de sécurité du passage de la Suède par les barrages de la Ligue des Nations n'a pas suffi à sauver leurs espoirs. C'est un paradoxe amer. L'un des meilleurs gardiens du monde risque de ne jamais jouer sur la plus grande scène du football, non pas à cause d'une blessure ou d'un déclin, mais parce que son équipe n'était pas assez forte. Lorsque 2030 arrivera, Oblak aura 37 ans, un âge où les gardiens brillent parfois encore. Mais au-delà du moment où un début à ce niveau semblerait plausible. Son héritage demeure exceptionnel, mais gardera toujours une note discrète, le plus grand gardien à n'avoir jamais joué en Coupe du Monde. Ademola Lookman illustre bien la volatilité des carrières dans le football et la cruauté du hasard lors des qualifications internationales. L'ailier nigérian, célèbre pour son triplé en Ligue Europa avec l'Atalanta avant de rejoindre l'Atlético Madrid, avait une combinaison de vitesse, de flair et d'imprévisibilité qui aurait pu briller en Coupe du Monde. Mais l'échec surprenant du Nigeria à se qualifier, scellé par une défaite au tir au but contre la RD Congo, a privé lui et ses coéquipiers de la chance de se mesurer sur la plus grande scène du football. Le style de Lookman, mêlant technique, mouvement et danger devant le but, s'exprime lors des moments intenses sur la grande scène. Mais lorsque 2030 arrivera, il aura 32 ans, un âge où les attaquants peuvent encore jouer un rôle, mais deviennent souvent secondaires par rapport au profil plus jeune et plus rapide nécessaire pour le rythme effréné des tournois. Au final, l'absence de Lookman n'est pas seulement une note de bas de page statistique, c'est un rappel que le talent seul ne garantit pas une place sur la plus grande scène du football. Ensuite, il y a le cas déchirant de Neymar, un nom synonyme de l'identité récente du football brésilien, avec ses sommets éblouissants comme ses bas. Une figure qui incarne à la fois le génie et la controverse, Neymar a marqué une génération du football sud-américain. Ses rêves de Coupe du Monde ont été à plusieurs reprises interrompus par des blessures, des revers et des débats tactiques sur son rôle au sein du Celsum. Aujourd'hui, à 34 ans cherchant toujours à rester au premier plan sur la scène internationale, la réalité de blessures persistantes rend sa participation en Amérique du Nord des plus incertaines. À chaque gêne aux ischio-jambiers ou incertitude sur sa condition physique, la dernière Coupe du Monde de Neymar semble s'éloigner et ses supporters l'ont peut-être déjà vu pour la dernière fois dans ce tournoi. Et d'ici 2030, alors qu'il approchera des 39 ans, l'idée d'un retour, même pour un joueur de son envergure, relèvera plus du fantasme que d'une réalité probable. Aleksandar Mitrović, meilleur buteur de l'histoire de la Serbie, fait face à une autre forme de fin, marquée à la fois par des occasions manquées et par le passage impitoyable du temps. Attaquant reconnu pour sa présence physique et son efficacité, Mitrović s'est distingué dans chaque championnat où il a joué et a longtemps porté l'attaque serbe.
Pourtant, l'échec de la Serbie à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 signifie que son histoire en équipe nationale reste inachevée. À 31 ans aujourd'hui, il est encore au sommet de sa forme physique pour le football en club, mais en 2030, il aura 35 ans, un âge où la vivacité diminue et où les défenses deviennent plus difficiles à battre au niveau international. La Coupe du Monde de football demande des buts, mais aussi l'énergie et la récupération que donne souvent la jeunesse. L'absence de Mitrovic, donc, ne se résume pas simplement à manquer un tournoi, c'est aussi la cruelle réalité que le temps n'attend personne. Peu d'histoires résonnent autant que celle d'Alexis Sanchez, dont le déclin reflète la chute des fortunes du football chilien. Autrefois, une figure talismanique en Amérique du Sud, brillant à Barcelone, essentiel à Arsenal et un pilier de la génération dorée du Chili, les dernières années de Sanchez ont été une lente disparition des sommets de l'attention mondiale. La campagne de qualification désastreuse du Chili, terminant dernier du classement impitoyable de la CONMEBOL, a confirmé leur absence du tournoi de 2026. Sanchez, à 37 ans, approche d'une époque où le football international repose moins sur l'instinct et davantage sur le sacrifice physique, un choix que peu d'attaquants vieillissants peuvent maintenir à leur meilleur niveau. Son absence est symbolique et marque le dernier chapitre de l'histoire d'un joueur qui a porté son équipe nationale plus de 10 ans. Enfin, le milieu de terrain danois, longtemps l'un des moteurs les plus respectés d'Europe grâce à Pierre-Emil Højbjerg et Christian Eriksen, fait face à son propre acte final. L'échec du Danemark au barrage, après une défaite au tir au but contre la Tchéquie, leur a coûté plus qu'une place pour l'Amérique du Nord. Ceci a marqué un tournant pour un duo de milieux autrefois piliers d'une des équipes les plus résistantes d'Europe. Højbjerg, un récupérateur infatigable doté de qualités de leader qui le rendaient indispensable, aura 34 ans en 2030. Eriksen, un créateur cérébral dont la vision a contribué à définir l'identité tactique du Danemark, aura 38 ans. L'expérience est précieuse, mais le rythme intense et le calendrier des tournois favorisent souvent les jeunes joueurs et des perspectives nouvelles. Le milieu de terrain du Danemark sera probablement très différent d'ici 2030. Dans le football, le temps remet tout le monde à égalité. Il met en lumière ce qui marque les esprits et enfouit ce qui nous est familier. Ces joueurs incarnent cette vérité. Certains ont brillé en club sans jamais réussir sur la scène mondiale, d'autres ont vu leurs rêves nationaux s'effondrer à cause de contre-performances. Et certains sont tout simplement victimes de l'inévitable avancée du temps. Leur absence à la Coupe du Monde 2026 est bien plus qu'une simple statistique. C'est un rappel que le football est impitoyable, imprévisible et cruel. Et d'ici 2030, la fatalité de l'âge rendra leur rêve de Coupe du Monde hautement improbable. Pensez-vous que l'un d'entre eux arrivera jusqu'en 2030? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous également d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, au revoir.